Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e partie de l'assemblage du télescopique. Donc, j'ai refait le gabarit de perçage pour la fixation du vérin, du godet. Donc maintenant, il vient se poser sur les pourtours. Il y a une petite arête, on va pas voir en vidéo, mais tout autour. En fait, il vient tout simplement se poser comme ceci. Il vient se poser comme ceci et voilà, on le pose dans l'angle là. Et voilà. Donc j'ai réglé tous les problèmes de gabarit. Donc une petite chose que j'ai pas montré sur le godet, vu que j'ai utilisé mon godet d'avant, il faut venir couper la patte là. Donc au cutter ça se fait. Voilà. Et pour passer l'axe, on va venir faire un trou ici et ici. Là où était l'axe avant en fait, avec un foret M3, 3 mm. Il n'y aura plus qu'à venir mettre notre axe. Là, ça touche ici, donc c'est pas tout à fait droit, mais il n'y a plus qu'à mettre l'axe et le remboîter dans les pattes d'origine. Et c'est tout bon. Une autre chose moins importante, j'ai enlevé les petites pattes de renfort à l'intérieur pour gagner encore un peu de place quand on va venir fermer. En gros, la batterie, elle vient dedans comme ça. Et le petit accessoire ici, qui vient là, j'ai enlevé la troisième patte. Il y avait une troisième patte à l'avant, elle rentre plus ici. Donc voilà pour toutes les petites choses. Donc on en était à souder les fils des moteurs. Donc là, j'ai soudé. Alors mes fils, ils sont plusieurs fois soudés et plusieurs fois raccordés, donc ça fait un petit méli-mélo ici, mais j'ai essayé d'être au plus court pour gagner un petit peu de place. Maintenant, il faut réussir à tout remettre dedans. Bon, j'ai clairement oublié de mettre ça à l'intérieur. C'est ce qui vient cacher tout l'électronique ici. Donc il faut que je réouvre. Alors, il reste tout ça à faire. Moi j'ai créé un petite pieuvre, j'appelle ça, pour toutes les alimentations en fait. Ma batterie vient alimenter sur une entrée. Ça alimente mon contrôleur. Bon, on voit clairement que le cerveau avant qui est à 5,4 kg, j'ai vérifié, c'est un peu plus de 5 kg, 5,4 kg, a beaucoup moins de mal que les premiers prix, forcément. Là on voit directement la différence. Et encore plus flagrant sur comme ça. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment il va chauffer, vu qu'il va toujours forcer, et il va cramer. Alors que les autres ici ils sont en alu, donc déjà ils refroidissent mieux.
Et en plus, ils ont beaucoup plus de force, donc il n'y a aucun souci à tourner sur place. Il faut passer ces deux câbles là dessous là pour revenir ici. Et après, il faut arriver à mettre tous ces câbles dans le petit logement ici et en dessous. Alors c'est faisable, hein, mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux checker tout avant de tout mettre dedans, pour être sûr que tout fonctionne, plutôt que de devoir tout redémonter. On est bon. J'ai réussi à tout repasser. Donc, alors ça fait beaucoup de câbles parce que j'ai pas raccourci au minimum. On peut raccourcir moins, ne pas mettre des connecteurs partout. Moi je mets des connecteurs pour pouvoir les réutiliser sur d'autres modèles. Donc là maintenant on peut vérifier que tout fonctionne. Donc tout fonctionne, donc on va pouvoir fermer le châssis. Alors celle-ci, il faut pas trop la serrer, c'est vraiment pour ne pas que ça s'ouvre ici. Donc voilà, le pont arrière travaille comme ceci. À l'avant, on peut remettre le cache. Et bien là, on peut remarquer qu'il est complètement fermé parce que ma caméra n'a pas filmé et s'est arrêtée de filmer. Donc, on avait tout resserré, tout refermé. On voit le pont à l'arrière qui peut osciller. On voit très clairement que le cerveau à l'avant est beaucoup plus puissant que celui de l'arrière. Donc là j'ai refermé le capot, la batterie, tout est dedans. Voilà, avec tous les fils. J'ai remis le petit cache ici à l'avant. Pour pouvoir le renlever, il faut venir mettre le tournevis dans le trou là. Voilà, on a vu, ça a fait clac. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Donc, eh ben, il roule. C'est les cerveaux qui font du bruit. Donc le vérin qui est ici n'a pas de butée de fin. Donc voilà, le bras peut s'enlever quand on va trop loin. Alors, même si je reste à fond. Voilà. Par contre, il ne voudra pas redescendre. Bon là pour le coup, il redescend bien dedans. Mais j'avais pas la place de mettre une butée de fin comme je fais sur les autres. Ça passait pas, ni en haut ni en bas. Ça fonctionne quand même.
Donc la longe ici, moi je l'ai mis sur... Il n'y a pas de butée de fin non plus, à l'intérieur il n'y a vraiment pas de place. Par contre, il va revenir tout seul dedans. Quand on est en l'air, quand on est à plat, il suffit de pousser un petit peu, il sera en boîte. Et le godet, j'ai mal poncé la tige. Elle frotte un peu, donc ça a un peu de mal. Donc lui est en 400 tours, 800 tours et 800 tours. Ici 800 tours ça va trop vite. Je ralentis toujours avant la fin, comme tous mes vérins à moi. Sinon, il y a un gros risque de les bloquer. Et après, pour les débloquer, il faut jouer en mettant des à-coups pour arriver à le faire sortir. Donc, sur cette radio-commande là, j'ai pu me régler des réglages de direction. Donc là je suis en 4 roues directionnelles. Je me suis mis un autre réglage où je n'ai que l'avant. Et ce réglage là en inversé. Voilà, ça c'est des options plutôt drôles. Ici, donc là j'ai ma commande de lever et de godet. Alors ici j'ai mon poids qui me sert pour mes tests de relevage arrière sur mes tracteurs, donc il fait 400 grammes. Alors lui est très léger de l'arrière. Hop. Cette pièce là que j'avais recoupée, et finalement en fait il retombe pas dans le trou, il va un peu n'importe où, donc je pense qu'il vaut mieux l'enlever. Voilà. Et voilà pour ce jouet, j'appelle ça un jouet, tellement c'est petit. Alors pour comparaison, en comparaison j'ai le Volvo ici. Et on peut clairement le mettre dedans sans problème. Donc voilà, ce que je voulais voir, c'est pouvoir aller dans le Volvo, donc c'est parfait.